L'Église est préoccupée par la paix, par tous les moyens. Et c'est pourquoi, de tout temps dans notre pays, elle est là, elle sera toujours là. Quand il faut œuvrer pour la paix, vous savez, dans l'histoire de ce pays, quand il fallait sortir d'une grande crise sociopolitique et économique, l'Église était là, avec les autres religions. Et à la conférence nationale, elle a montré que non, ce quoi est dans le nom du Seigneur. C'est dans ce cadre-là que depuis 2023 déjà, l'Église, à travers la conférence épiscopale et notre aumônerie des cadres, des personnalités politiques, a tenu un colloque sur le vivre ensemble. En 2024, sur le code électoral, qui a été accompagné par la déclaration des évêques, code électoral et paix sociale. Que la paix sociale soit là au rendez-vous des élections. C'est dans cette dynamique-là que l'Église a encore célébré, comme on dit, un colloque pour les 35 ans de la conférence nationale. Et dans cette dynamique, et dans le mouvement toujours de la paix qu'elle recherche pour notre nation avec les autres religions et toutes les personnes de bonne volonté, elle organise le 18 octobre prochain des conférences débats. Au lendemain de la présentation des candidatures, pour œuvrer encore davantage pour la paix. La paix à ce moment, c'est de donner aux candidatures, notamment ceux qui sont proposés dans les duos pour conduire notre pays sur un plateau que l'Église offre, donner à ceux-là de faire entendre leur projet de société. Nous en avons besoin. Nous voulons écouter le projet de société pour voir comment est-ce que nous pouvons, comme Église, apporter encore la contribution de la paix que nous avons. Le premier point consisterait à écouter les acteurs politiques sur la paix de société qu'ils veulent offrir à notre pays pour les 5 années à venir. Le deuxième point consistera à donner la parole à des mouvements de jeunes. Et nous allons écouter à ce moment également la société civile. Et bien sûr, un expert dans les comportements sociaux-politiques. Parce que tout cela traite des comportements, des mentalités, à des imaginaires. Et enfin, le troisième moment de la Trinité, ça va être la parole donnée à un expert théologien qui va parcourir tout ce que l'Église enseigne depuis 1990. On va voir ce que l'Église enseigne depuis 1990 sur les élections, sur le développement, la paix, l'économie, pour montrer que l'Église de tout temps a la même préoccupation. Il ne faut pas s'arrêter sur le chemin quand on cherche la paix. Nul ne doit au Bénin aujourd'hui se décourager de quoi que ce soit. Nous devons poursuivre le chemin. L'objectif deuxième dont je peux parler, c'est que l'Église voudrait que nous puissions, le 18 octobre, dans les échanges de cette conférence débat, parvenir à comprendre que l'enjeu pour chacun de nous, c'est de réfléchir pour savoir ce qui fera le vrai dans les élections à venir. Après avoir écouté les politiciens, écouté les jeunes et les uns et les autres, chacun doit réfléchir pour construire une démocratie apaisée, un développement auquel tout le monde participe et dont les fruits sont partagés dans la reconnaissance des efforts des dirigeants, qu'on reconnaisse le mérite de chacun, que nous puissions repartir, nous encourageant mutuellement. Citoyens comme acteurs politiques, leaders religieux comme acteurs de tous bords dans la nation. Où se tiendra cette journée de conférence débat, ce sera au Champ d'Oiseaux. À 9h, la mise en place qui fera installer les personnes attendues. Et à 9h30, les travaux commencent pour prendre fin à 14h. Nous attendons qui? D'abord tous les citoyens, tous les amis du Bénin. Vous êtes attendus. Ensuite, les acteurs politiques de tous bords, les leaders de tous les niveaux, d'associations de femmes, de jeunes, et bien sûr, toutes les personnes représentant la société civile, le corps diplomatique, les institutions internationales. Et nous vous disons surtout que ce soit encore un rendez-vous d'amour que nous avons pour notre pays. Il nous faut donc préparer la journée de conférence, débat du 18 octobre par la prière. Nous allons commencer dès le 10 octobre par une neuvaine.
de prière. Nous allons prier le Seigneur. Le remercier pour notre pays et pour tout ce qu'il nous donne de vivre et lui recommander encore le chemin qui est devant nous. Et c'est pourquoi il faut prier pour les autorités politiques, prier pour nous aussi, citoyens, leaders religieux, leaders politiques, que chacun de nous ait la paix du cœur pour jouer son rôle. Les évêques donc vous disent que leur préoccupation, c'est la paix qui commence par d'abord l'acceptation de l'autre, son écoute. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Quand on l'écoute et on s'écoute mutuellement, le chemin de paix est possible. L'Église se met à genoux. L'Église supplie les uns les autres. Ayez le cœur pour que nous puissions nous réconcilier à tout point de vue. Que les élections soient pacifiques. Que chacun fasse la paix dans son cœur, comme avec l'autre, qu'il soit politique ou non.